j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. La semaine passée, j'en ai pas fait vu qu'au fond c'était la fin de l'événement. On s'était vu beaucoup avant ça et cette semaine, on reprend nos fameux lives ensemble avec un sujet qui semble lourd, mais qui en fait appelle à la légèreté. Donc, aujourd'hui, on va parler au fond de l'importance de passer des bons moments avec notre chien, hein, qu'il soit réactif ou anxieux. Et on va parler de pourquoi c'est important et pourquoi même ça fait partie du processus de réhabilitation. Pourquoi est-ce que au fond vous devez intégrer ces moments-là où vous allez faire autre chose que réhabiliter votre chien? Et on est directement dans la thématique de l'été parce que souvent l'été on veut aller faire des activités avec notre chien et n'importe qui a un chien qui est réactif le sait. Réactivité va souvent rimer avec rêve brisé. Il y a plusieurs choses qu'on aurait voulu faire avec notre chien qu'on peut pas faire. Donc, il y a un certain deuil à vivre, veut pas, parce que si le chien est réactif envers les autres chiens, les étrangers, ça va changer le genre d'activité qu'on peut faire avec lui. Et à cause de ça, c'est facile d'avoir l'impression hein, qu'on peut rien faire avec le chien tant qu'on n'aura pas réhabilité. Au fond, que notre vraie vie avec notre chien va commencer lorsque la réhabilitation va être atteinte. Quand mon chien va être réhabilité, là, on pourra faire des activités plaisantes ensemble. Alors que faire les activités plaisantes fait partie du processus de réhabilitation pour plusieurs raisons, dont trouver des bonnes façons saines de dépenser notre chien. Et aujourd'hui, on va en voir une autre, au fond, qui est un petit peu plus dans la veine de la psychologie humaine, mais vous allez voir, ça va vraiment appeler à la légèreté. Donc, on va parler de quelque chose qui est important dans le but, au fond, d'aller faire des choses ludiques, amusantes. Et c'est vraiment, là, si vous n'avez pas le temps d'écouter tout l'épisode, je vais vous donner hein, la morale, la leçon. Pas la morale, parce que je ne suis pas ici pour vous faire la morale. Vous le savez, mais le résumé de l'épisode est faire des activités dans lesquelles on trouve notre chien champion. C'est vital. Que ce soit parce qu'on a un chien qui a des problèmes de comportement ou non. Donc, je vais vous donner un petit guide pour comment trouver ces activités-là, parce que quand je le disais souvent, quand on a un chien qui est réactif, qui est anxieux ou qui a plusieurs problèmes de comportement, qui a des problèmes de gestion des émotions, on a l'impression qu'on peut rien faire, qu'on est enfermé à la maison, mais il y a quand même des choses qu'on va pouvoir faire et je vais vous donner un petit guide sur comment les trouver. Mais si vous n'avez pas le temps d'écouter tout, le résumé est vraiment l'importance de ça. Oui, on veut s'accoter, comme dirait mon père, pour régler les problèmes de comportement, mais faire autre chose que de la réhabilitation, de la réactivité, c'est essentiel dans le processus. Donc, on a Marie-France qui vient d'arriver. Je suis super contente que vous soyez là. On a déjà plusieurs personnes qui sont là. Comme d'habitude, hein, quand j'enseigne, j'aime ça que ce soit interactif. D'ailleurs, je vais vous faire participer. Donc, n'hésitez pas à commenter, donner des idées, d'activités, parler de votre chien, parler de vous. Si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, un cours que j'ai sorti que vous avez aimé. Plus vous participez dans les commentaires, plus ça me fait plaisir, plus c'est interactif, plus c'est intéressant pour vous et plus ça me motive à continuer. Donc, soyez loquace. C'est toujours plus intéressant que d'avoir l'impression de donner un épisode un cours magistral devant la salle. Donc, on va y aller de cette façon-là. L'idée du thème, d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon infolette, hein, si vous êtes abonné à l'infolette. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolette, qu'est-ce que vous faites à ne pas être abonné à l'infolette? C'est là que je donne mes meilleurs conseils, que je raconte mes meilleures histoires. Donc, vous devez être abonné à l'infolette. J'ai des gens qui la lisent assidûment.
Dans l'infolette, on a parlé un peu d'un sujet qui est similaire, mais j'avais dit à mes lectrices que ce soir, au fond, j'allais donner un conseil qui est différent que dans l'infolette. Mais dans l'infolette, bref, d'ailleurs, si vous l'avez lu, manifestez-vous dans les commentaires. D'ailleurs, si vous nous écoutez en rediffusion, suivez comme si vous étiez live en répondant, ça fait toujours plaisir. Donc, manifestez-vous dans les commentaires si vous l'avez lu. L'idée de ce thème-ci, de ce grand thème-ci, était venue d'une de mes étudiantes de Mon Chien Réactif. On jasait dans la communauté parce qu'on a une communauté, un forum de discussion qui est réservé pour les étudiantes. Et j'avais demandé à la personne, parce que, tu sais, elle parlait de son chien, des difficultés, blablabla, et là, je commençais à sentir qu'il y avait un thème récurrent. Hein? Et des fois, le problème n'est pas le problème qu'on pense qu'on a. D'où l'importance d'avoir une paire d'yeux différents sur notre situation. D'où l'avantage de la communauté, parce que ça me permet, moi, en tant que prof, d'être là pour regarder qu'est-ce qui se passe et d'amener les gens dans leur réflexion quelque part. Donc, bref, j'observais ce que mon étudiante disait. Il y avait certains thèmes qui revenaient souvent et à un moment donné, je lui ai demandé, lorsque vous regardez votre chien, qu'est-ce que vous voyez? Et j'aimerais que tout le monde se prête au jeu. Dites-moi dans les commentaires, on a Roxane qui vient d'arriver, je suis super contente. Regardez votre chien, ok? Si votre chien est proche, regardez votre chien et dites-moi, lorsque vous le voyez, c'est quoi la première chose qui vous passe par la tête? Écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi, au fond, quand vous voyez votre bébé d'amour, hein, qui est là, ici, c'est quoi la première chose qui vous passe par la tête, que vous soyez là en direct ou en rediffusion? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voyez lorsque vous regardez votre chien, outre un chien? Parce que ça, je pense que c'est évident. Mais qu'est-ce que vous voyez? Hein? C'est quoi la première chose qui vous passe par la tête? Je suis curieuse d'entendre ce que vous allez dire dans les commentaires. Donc, même si vous nous écoutez, comme je dis, en rediffusion, faites l'exercice pareil. Donc, on a Roxane qui dit « Je l'aime bien trop, mon bébé ». Donc, c'est ça ici qui lui passe par la tête. Moi, lorsque je vois Rina, je vois bien entendu mon bébé d'amour et je vois ma machine de travail, ma compagne dans quasiment tous les cours que je fais. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je vous dirais, je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires de chiens réactifs qui portent un amour et une dévotion à leur chien hors du commun. Et c'est ici, je tiens à le remarquer, à le souligner, excusez-moi, les propriétaires de chiens réactifs sont probablement parmi les gens, les personnes que je connais les plus dévouées envers leur animal, à faire le mieux, à s'en occuper, à combler leurs besoins. Des gens qui sont créatifs, des gens qui sont passionnés, des gens qui ont le cœur sur la main. Des gens qui sont très empathiques aussi. Donc ça ici, à nouveau, je me tiens à le souligner. Mais pour beaucoup de propriétaires de chiens réactifs, je vous dirais que lorsqu'ils regardent leur chien, ils vont voir une tonne de choses à faire, une tonne de choses à pratiquer. Ils vont voir des rêves brisés, surtout là avec l'été, parce que on voit tout le monde dehors, on va avec leur chien, des photos de gens qui partent en camping avec leur animal, des photos de chiens à la plage, des photos de chiens qui mangent des cornets de crème glacée, puis les propriétaires de chiens réactifs qui se disent, ben moi je peux pas l'amener mon chien parce qu'il y a d'autres chiens, puis là mon chien va réagir, donc ben je l'amène pas. Donc c'est facile pour les propriétaires de chiens réactifs ou les propriétaires de chiens qui sont juste sensibles, qui ont plus de misère à se gérer, de voir la montagne de choses à accomplir et aussi certains rêves brisés d'une certaine façon lorsqu'ils voient leur chien.
Et ça ici, ce n'est pas nécessairement une... C'est pas bon. Et exactement euh, comme Roxane dit, oui, il y a quelque chose de plus qui nous amène, lorsqu'on voit nos chiens réactifs, qui nous donne envie d'aller plus loin avec eux, mais ça peut devenir lourd éventuellement parce que ça complique la vie. Hein? Lorsqu'on pense à l'image de c'est quoi avoir un chien, il n'y a rien là-dedans dans cette image-là qu'on a en tant que société de c'est quoi aller avoir un chien qui cadre avec le fait d'avoir un chien réactif. Donc, on a Marie-France ici qui dit que lorsqu'elle pense à sa chienne, je me dis comment je peux l'aider encore plus, mais qu'elle apprécie sa pause. Donc, il y a, veut pas, cette espèce de lourdeur-là qui peut, pas toujours, hein, c'est le thème de aujourd'hui, venir avec le fait d'avoir un chien qui est réactif. Et ça ici, ce n'est pas une bonne chose, à cause de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Là, ici, c'est comme la partie un petit peu plus théorique de la présentation, mais là, partez pas en courant en disant psychologie, j'ai ça, ok? Je vais vous résumer ça, il n'y aura pas d'examen à la fin, ok? Vous n'êtes pas obligé, on est dans la légèreté aujourd'hui, c'est juste l'intro qui est peut-être un petit peu plus lourde pour reprendre le thème. Donc, il y a un principe en psychologie auquel personne n'échappe. Donc, il n'y a pas de surfemme ici, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de surhumain. Personne n'échappe à ça. Donc, il y a un principe en psychologie qui s'appelle le biais de confirmation qui est très complexe. Donc, je vais vous donner une définition allégée pour les besoins de cette présentation-ci, mais le biais de confirmation fait que plus on a quelque chose en tête, plus c'est ça qu'on va remarquer. Et à nouveau, ça ici, personne n'y échappe. Donc, au fond, c'est comme un raccourci du cerveau qui va altérer notre vision de la réalité. Et à nouveau, pour résumer très brièvement, plus on a quelque chose en tête, plus on a une idée en tête, plus on a tendance à remarquer des manifestations de cette chose-là. Si on se promène sur l'autoroute, puis que je vous disais, c'est donc bien drôle, il y a bien des voitures rouges aujourd'hui, vous allez chercher des confirmations qu'il y a vraiment des voitures rouges, ce qui fait que vous allez porter une attention particulière à toutes les voitures rouges et vous risquez, à moins qu'il n'y en ait vraiment aucune, de remarquer qu'il y a effectivement beaucoup de voitures rouges parce que j'ai parlé de voitures rouges. Donc ça ici, c'est de résumer de manière très simplifiée le biais de confirmation. Et à nouveau, tous les êtres humains sur la planète, nos cerveaux sont sujets à ce biais-là. Et la raison pour laquelle ça nous intéresse, c'est justement par rapport à cette idée-là que lorsqu'on regarde notre chien, c'est quoi qu'on voit? Et on a Roxane qui dit que c'est aussi quelque chose qu'elle a remarqué. Elle a beaucoup de clients qui culpabilisent. Donc, lorsqu'on a un chien qui est réactif, il va falloir que vous portiez une attention particulière à essayer de remarquer quelque chose qui est positif par rapport à votre chien. Et même encore plus, je dirais, de remarquer des éléments qui vont nous prouver que notre chien y est bon, que notre chien y est capable. Pourquoi? Parce que si lorsqu'on regarde notre chien, comme là ici j'ai Renren qui s'occupe, lorsqu'on regarde notre chien, on a Lynn et Isabelle qui viennent d'arriver, je suis super contente que vous soyez là. On voit toute la liste des choses qu'on a à faire, toute la liste des choses qu'on ne peut pas faire à cause de la réactivité. Ainsi, on voit, comme on disait dans le cas de Marie-France, il faudrait que j'en fasse plus pour l'aider. À cause du biais de confirmation, c'est ce genre de choses-là qu'on va remarquer. Et un des problèmes qu'on a surtout en début de process,
de processus de réhabilitation, c'est que lorsque les gens finissent par essayer de chercher des solutions, c'est que la situation ne va pas trop bien. Et à force de répéter des situations où ça va pas super bien avec notre chien, on finit par douter qu'on va être capable d'y arriver à un moment donné. Et lorsqu'on est dehors avec notre chien, on commence à anticiper que ça va moins bien aller. Mais malheureusement, à cause du biais de confirmation, si c'est ça qu'on a en tête, c'est ça qu'on va remarquer. Ce qui fait que deux personnes pourraient voir moi et par exemple une de mes étudiantes avec laquelle je commencerai à travailler, on pourrait regarder la même vidéo ensemble et on aurait un chien, par exemple, qui regarderait un déclencheur. Admettons qu'on aurait un chien qui est réactif aux enfants. Le chien verrait le déclencheur, la personne essaierait de faire certaines choses et le chien finirait par japper. La personne elle va regarder la vidéo, y dire et dire ben oui, je le savais, ça fonctionne pas, il a fini par japper. Et souvent, je vais dire à la personne oui, mais regarde à ce moment-là, ton chien, il a essayé. Oui, mais regarde, à ce moment-là, tu as fait quelque chose que ton chien avait besoin. Là, à ce moment-là, ton chien, il a choisi de te regarder plutôt que de regarder le déclencheur. Oui, il a fini par japper, mais il a quand même essayé de faire des bonnes choses. Est-ce que tu l'as remarqué? Et la personne va répondre, ben non, parce que je le savais qu'elle allait finir par japper. Et c'est pour ça ici qu'on veut faire attention au biais de confirmation. Parce que ça peut, comme on a dit, altérer notre vision de la réalité. Donc, dans l'infolette, je donnais un premier truc et je vais vous en donner un deuxième pour aujourd'hui. Essayez de toujours trouver quelque chose de positif que votre chien a fait, même si dans une situation en réactivité, ça ne s'est pas nécessairement bien terminé. Donc, ça ici, c'est mon truc numéro 1. Repensez à la dernière fois que vous avez été soit à la maison, il y a des gens qui sont venus, ou vous avez été vous promener à l'extérieur avec votre chien qui est réactif ou sensible, ou votre jeune ado chien qui a de la misère à gérer ses émotions. Peu importe comment la situation s'est finie, ok? Que ça ait été positif ou négatif. D'ailleurs, une situation n'a pas besoin d'être une victoire totale pour être une victoire, les victoires partielles comptent. Mais bref, essayez de penser à cette situation-là. La dernière dans laquelle, au fond, votre chien, il y a eu un déclencheur. Vous pouvez en parler dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de vous entendre. Nommez-moi une chose que votre chien a fait qui était bien. Peu importe comment ça s'est fini. C'est quoi que votre chien, dans cette situation-là, a bien fait? Nommez-moi une chose que vous trouvez que votre chien, il a peut-être pas été parfait, mais il a essayé. Il a fait ça qui était bien. Il a fait un choix qui était bon. Ça peut même juste être de vous avoir écouté à un certain moment. Donc, pensez à une chose que votre chien, et dites-moi-le dans les commentaires, que la situation est bien finie ou moins bien finie. C'est quoi une bonne chose que votre chien a fait dans cette situation-là? Donc, écrivez-la dans les commentaires et est-ce que vous l'avez remarqué? Et la prochaine fois, là, je veux vraiment que vous l'écriviez dans les commentaires. Je veux qu'on fasse une collection ce soir de toutes plein de bonnes choses que nos chiens ont fait, même si la situation n'a peut-être pas été une victoire sur tous les aspects. La prochaine fois, faites un effort spécial pour remarquer ces éléments-là, pour entraîner votre cerveau à les remarquer, pour être capable de voir de plus en plus les bons coups plutôt que les mauvais coups. Et exactement comme Roxane dit, on veut se concentrer sur les bons coups pour pas qu'ils se fassent enterrer par le négatif. Parce que lorsqu'on est dans un processus de réhabilitation de la réactivité, on a tendance à voir beaucoup les choses qu'on n'aime pas.
plutôt que de se concentrer sur les choses que, oui, ça n'a peut-être pas été parfait, mais mon chien, il a essayé, puis il le fait. Donc, on a quelqu'un qui nous dit, on a été à une compétition dimanche, ma chienne a fait la police autour du ring, mais elle a fait un contact visuel avant de commenter et elle l'a trouvée vraiment heureuse et enjouée dans la tâche. Donc là, ici, on a un exemple d'avoir remarqué quelque chose qui est positif, peu importe comment ça l'a été. On a Marie-France qui dit la dernière fois face à un déclencheur, Naya m'avait permis de la rassurer, elle s'est calmée plus rapidement. Donc ça ici, c'est le genre de choses qui est précieuse et que vous voulez entraîner votre cerveau à le remarquer. Pourquoi? Parce que plus vite vous le remarquez, plus vite vous pouvez le payer. Et plus on le paye, plus le chien va le reproduire. Donc, on n'est pas juste dans le wou-wou, on veut voir le positif parce que le positif, c'est important. Le positif, c'est important, là, mais il y a une raison par rapport à ça. Plus vite vous remarquez ces éléments-là, plus vite vous pouvez les payer. Et même si la situation ne se termine pas par une victoire en majuscule sur tous les aspects, vous pouvez quand même sortir d'une situation où votre chien aurait jappé ou déclenché, puis vous dire, vous savez quoi, mon chien a quand même fait un effort, puis il a été bon. Cette situation-là, c'est une amélioration dans mon processus. Parce que comme on a dit, plus on se concentre sur le négatif, plus on entraîne notre cerveau à le remarquer. Donc, maintenant, on va faire un effort conscient de se concentrer sur le positif pour entraîner notre cerveau à le remarquer rapidement pour pouvoir le payer, pour que le chien le reproduise de plus en plus, mais aussi pour que nous, on aille un espèce de regain, hein, d'essayer de défaire cette lourdeur-là qui vient avec la réactivité. Donc, on a Isabelle qui dit, hier, lors de ma promenade, j'ai été surprise que mon chien n'a pas jappé lorsqu'on a passé à 5 mètres d'un monsieur qui passait la tondeuse. Il l'a regardé, mais il a continué son chemin. J'étais fière de lui. Donc, ça ici, c'est génial et on veut le savourer, on veut en profiter et on veut le célébrer. Et ça ici, c'est super important pour nous, dans notre processus, mais aussi pour nous, pour finir par y croire qu'on va être capable à un moment donné. Et voici le deuxième truc qu'on va faire pour entraîner notre biais de confirmation à voir du positif et à défaire cette lourdeur-là qui vient souvent qu'on a l'impression avec le fait d'avoir un chien qui est réactif. Donc, vous pouvez prendre une feuille de papier si vous en avez une. Vous pouvez noter à votre écran, sur votre ordinateur, ou juste faire une liste dans votre tête. Je veux que vous me nommiez 3 choses à laquelle votre chien y est champion. C'est quoi 3 choses que quand votre chien fait ça, vous trouvez que c'est un champion? Ça n'a pas besoin d'être digne. Là. Ça peut être comme dans le cas de Roxane qui a été en compétition, elle a été super bonne, ok, hurrah. Mais je pourrais dire, par exemple, Zeph, c'est un champion de la destruction de la boîte d'œufs vide. Donc, ça n'a pas besoin d'être une affaire à encenser sur la place publique. Là. Mais ça, là, Zeph, là, il est particulièrement champion à défaire des boîtes de carton d'œufs. Il est bon là-dedans, c'est un champion. OK? Donc, nommez 3 choses que votre chien, ça peut être dans la maison, à l'extérieur de la maison, on s'en fiche. 3 choses que votre chien fait, que quand il fait ça, vous trouvez que c'est un champion. Okay? Vous trouvez que c'est un champion. Donc, vous pouvez le dire dans les commentaires, c'est quoi 3 choses que vous trouvez que quand votre chien fait ça, vous le trouvez que c'est un champion, qu'il est vraiment bon. Donc, moi, par exemple, Rina, quand j'ai besoin de faire des démonstrations pour mes cours en ligne, Rina, c'est une championne. En traction, Rina, c'est une championne.
Et Rin, quand on fait de la randonnée, c'est une championne de rester proche. Dans ces moments-là, je suis fière d'elle. Je trouve qu'elle est vraiment bonne. Puis j'en rajouterai une quatrième. Rina, c'est ma meilleure pour attraper des choses au vol. Elle est vraiment bonne. Ce qui fait qu'en disque, elle est vraiment très très bonne. Ellie, je trouve qu'elle est vraiment championne pour tout ce qui est avec des bébelles. Ellie, c'est une championne aussi pour jouer dans la maison. Elle est à la fois délicate et motivée. Elle a comme cette espèce de belle équilibre-là. Ellie aussi, c'est ma chienne qui est la plus agréable à amener en public. En ville, elle est correcte. Avec les gens, elle est correcte. Avec les chiens, c'est un petit peu plus difficile. On est en train de le travailler, mais tout ce qui est gens et milieu urbain, elle est vraiment championne. Donc, pour ça ici, ça me rend vraiment fière d'elle. Donc, dans les commentaires, dites-moi 3 choses que quand votre chien fait ça, vous le trouvez champion. Et j'ai hâte de vous entendre. C'est quoi 3 choses? Ça n'a pas besoin d'être important, là. Ça n'a pas besoin d'être important pour les autres, ça a juste besoin d'être important pour vous. Moi, Zef, je trouve que, comme je disais, il est champion pour détruire des affaires. Il est champion pour, quand je le promène en public, là, il se pavane, puis tout le monde le trouve cute. Zef, c'est mon chien le plus facile. Je peux l'amener n'importe où. Je le sais que ça va bien aller. Donc, pour ça, il est vraiment passe-partout. Puis, je trouve qu'il est champion. Donc, on a Roxane qui dit que pour Anya, elle la trouve championne en compétition de rat. C'est la reine des câlins avec les gens. Et elle est vraiment bonne en voiture. C'est une super bonne accompagnatrice qui est vraiment cute. Donc, elle dit qu'elle donne des bisous puis elle met sa tête sur son épaule. Donc, ça la fait vraiment s'envêtir sa chienne comme une championne. Donc, tout le monde ici a une liste de 3 choses maintenant qui fait que vous trouvez que votre chien est un champion. Donc là, ici, votre mission pour la semaine prochaine, si vous l'acceptez, comme, comme dans les films, ça va être, je veux que vous alliez trouver une activité à faire qui va vous permettre d'aller vous mettre avec votre chien dans une situation où vous le voyez comme un champion. Donc, vous allez aller faire cette activité-là. Vous pouvez même en faire plusieurs, mais là, on a déjà nommé 3 choses là, qui fait que on voit notre chien comme un champion ou une championne. Et on va aller en choisir une. Minimum, vous pouvez en faire plus. Je vous donne la permission d'en faire plus. Activité, hein, qui va faire que vous allez vous sentir que votre chien, c'est un champion ou une championne. Donc, Isabelle dit, mon chien, il est champion pour les manipulations. Il est champion pour chercher des croquettes dans le gazon et il est champion. Elle le sent comme un champion quand elle lui dit d'attendre sur son tapis. Roxane dit que Kabuki, elle le sent comme un champion quand elle va travailler avec des clients. Il est champion en entraînement et elle le sent comme un champion quand il réussit à charmer des gens qui ont peur des chiens. On a Marie-France qui dit que sa chienne, elle est championne pour le brossage avec les croquettes. Donc, on a ici comme un spin. La situation peut-être pas optimale, mais elle est vraiment championne pareil. Elle est championne pour observer l'environnement de la galerie et elle est championne pour jouer au tog. Donc, tout le monde ici a écrit 3 choses. Donc, vous devriez avoir des idées très facilement. Je veux que vous preniez un moment dans la semaine qui va s'en venir jusqu'à notre prochain live pour faire une activité où vous allez trouver que votre chien, c'est un champion. Et vous allez faire cette activité-là ensemble et avoir du plaisir avec votre chien champion. Et la raison pour laquelle on va faire ça,
C'est parce que souvent, il y a deux éléments. Hein. Il y a deux éléments, puis après ça, je vais reprendre ce que vous avez nommé pour essayer de donner des idées. S'il y a du monde qui manquerait d'idées. Il y a deux raisons pour lesquelles je veux que vous fassiez ça et pourquoi ça s'inscrit directement pour tout le monde dans votre processus de réhabilitation, de la réactivité ou de peu importe quel type de problème de comportement vous travaillez ou juste chose que vous voulez améliorer. Hein. Le chien n'est pas obligé d'être bourré de problèmes de comportement pour que ce soit valide. Comme on a dit, plus on met notre attention sur quelque chose, plus on a tendance à remarquer ça. Et lorsqu'on réhabilite la réactivité, on a tendance malheureusement à se mettre dans des situations où notre vie tourne autour de la réactivité de notre chien. Et si notre vie tourne autour de la réactivité de notre chien, on va remarquer de plus en plus les situations dans lesquelles la réactivité nous empêche de vivre et comment ça prend une place immense dans notre quotidien. Mais c'est quoi la réactivité? C'est pas si fun que ça, là. On s'entend, il y a personne ici, là, qui est donc bien heureux et qui se sent privilégié que son chien soit réactif. Tout le monde ici, si on avait un coup de baguette magique qui pourrait faire que notre chien serait plus réactif, il y a personne qui refuserait en disant « Non, moi, je suis tellement heureux que mon chien soit réactif. Okay? » Tout le monde ici voudrait avoir une vie qui est plus facile. C'est normal et légitime. C'est pas le cas, on n'a pas de coup de baguette magique, mais on veut faire attention à ce que la réactivité ne prenne pas toute la place. Parce que si on ne fait que remarquer la réactivité, on ne va voir que de la réactivité, à nouveau à cause du biais de confirmation. Et aussi, il va y avoir une espèce de lourdeur permanente sur notre quotidien avec notre chien. Lorsqu'on va le regarder, on va voir une série de choses à faire, une série de choses qu'on ne peut pas faire, des rêves brisés, des complications, le fait que tout est tout le temps plus compliqué à cause de la réactivité. Donc ça ici, c'est la raison numéro 1 pour laquelle on va aller faire des activités dans lesquelles on va trouver que notre chien, c'est un champion. Parce qu'on veut briser cette lourdeur-là. Hein? On veut que lorsqu'on regarde notre chien, oui, c'est notre bébé chéri d'amour de notre cœur, à nouveau, pour qui on ferait tout, là, tu sais. Mais on veut aussi voir du fun, du plaisir, des choses qu'on peut faire, de la légèreté. Un chien qui est un champion. Hein? C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment senti que votre chien réactif, c'était un champion? C'est quand la dernière fois que vous avez donné ce qualificatif-là à votre chien? Ça fait peut-être un bout. Et c'est important parce qu'après ça, lorsqu'on va aller, oui, faire des pratiques de réactivité, vous voulez voir un chien qui est champion. Vous voulez voir un chien qui est capable. On va l'accompagner pareil, on va l'encadrer pareil, on va être là, on va faire tout ce qu'il faut. Mais on va avoir comme une espèce d'attitude renouvelée de on est capable, ensemble, puis je vais t'aider plutôt que bon, là, il faut que j'aille travailler la réactivité. C'est long, c'est dur, j'arriverai pas, c'est difficile, mon chien, blablabla, tout ça ici qui vous empêche d'y aller. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on veut faire ça. Et la deuxième raison pour laquelle je vous ai fait faire cette liste-là et je vous ai donné ce devoir-là, c'est que souvent en réactivité, c'est facile de sentir qu'on ne peut rien faire avec notre chien parce qu'il est réactif. Et on se dit, quand la réactivité va être réglée, là, je pourrai avoir du plaisir avec mon chien. Non, non, non. Avoir du plaisir avec mon chien, c'est important dès maintenant. Et parce que souvent, on a l'impression que nos options sont limitées, de faire cette liste-là, ça va nous aider à trouver d'autres types d'activités qu'on pourrait faire ensemble. Des activités qu'on va faire plaisantes, qui va nous permettre d'ajouter de la légèreté dans notre quotidien, qui va nous permettre de vivre une vie qui est bien remplie, qui est agréable, où on va sentir que notre chien c'est un champion, qu'on va passer un bon moment ensemble, qui va lui permettre de dépenser son énergie, qui va renforcer le lien aussi, sans que tout passe par des pratiques de réactivité. Donc, comme Roxane dit, c'est important de se rappeler à quel point nos chiens sont bons à leur façon. Donc, c'est quoi le genre d'activité qu'on pourrait faire? Hein? Bien, allez regarder dans votre liste
Hein? Qu'est-ce qui pourrait être une activité intéressante où votre chien sera un champion? Puis qu'on sortirait de ça en se disant hey, c'était le fun, puis on a eu du plaisir ensemble, puis c'est un champion, puis ça l'a bien été. Donc, Roxane pourrait peut-être, par exemple, se planifier un petit road trip avec Anya, puis on pourrait même mélanger aussi de peut-être aller voir, j'ai aucune idée, ses grands-parents. Parce que je lance ça de même, je ne suis pas au courant de la situation familiale de Roxane parce que elle dit que sa chienne, c'est la championne pour donner des câlins. Puis en voiture, fait que pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un road trip ensemble pour aller voir grand-papa puis grand-maman et pour aller leur faire des câlins? Je suis certaine que les grands-parents de Roxane seraient très heureuses. Je lance ça de même. C'est une idée, vous comprenez ce que je veux dire. Essayez de penser simple et facile et positif, léger. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On a Isabelle qui disait que son chien il est champion pour chercher des gâteries dans le gazon. Bien, on pourrait se faire une activité nounouille ensemble au fond, on pourrait aller dans la cour, elle pourrait lancer un paquet de gâteries et elle pourrait les chercher avec son chien. Hein? On n'est pas, puis là, oh Théo, oh, il y en a une là, oh, tu l'as vu. Hein? Je veux que vous participiez, vous aussi. Parce que faire une activité ensemble, c'est bon pour le lien. Je le sais que souvent, on pitche des gâteries dans le gazon pour occuper le chien parce qu'on a des journées bien remplies, puis des fois, il faut qu'on aille faire autre chose, ce qui est tout à fait correct et légitime. Mais là, on va le faire ensemble, puis peut-être même qu'on pourrait aller faire ça dans un parc ensemble. On va se prendre une poignée de gâteries, on va se mettre dans un petit coin où il n'y a pas grand monde et faire ça. Ben là, on va peut-être pas se mettre à quatre pattes dans le gazon en public, mais pendant qu'on est en laisse avec lui. Hein, ça pourrait être une activité intéressante à faire à l'extérieur de la maison aussi. Donc, on a Kabuki ici qui est champion pour apprendre. Donc, on pourrait peut-être se planifier une super belle pensée à quel tour ça pourrait être intéressant de lui apprendre et faire ça avec lui. Donc, ça ici, ça pourrait être notre activité de champion. Puis, on pourrait peut-être même aller justement dans un parc, dépendamment de c'est quoi les différentes choses à travailler, pour aller pratiquer ces différents tours en public. Bonne chose de généralisation, puis en même temps, ça permet de se péter les bretelles un petit peu parce que le monde, ils vont trouver ça cute. Donc, si c'est accessible, bien entendu, pour le chien, mais comme c'est le chien de Roxane avec qui elle l'utilise avec ses clients, je dis ça qu'il n'y a probablement pas de problème de réactivité, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant à les faire pour se sentir comme des champions. Donc, on a ici Naya qui est championne pour faire du wearage de la galerie. Ben, Marie-France pourrait peut-être, hein, à un moment donné, aller se push-pusher de chasse bébite parce qu'on est dans la saison. Aller faire du wearage dehors avec sa chienne. Mes chiens, ils trippent quand je m'en vais wearer avec eux. On s'en va dehors. Puis là, je leur commande tout ce qui se passe. Là, c'est nono. Mais ça permet de passer un moment ensemble qui est léger et amusant. Donc, on peut aller faire du wearage de galerie ensemble dans le plaisir. Donc, ça, ici, c'est des exemples. On a une chienne qui est super bonne pour jouer au tog aussi. Donc, on veut faire ce genre de choses-là. Donc là, Marie-France dit qu'elle fait déjà du wearage de galerie avec sa chienne. C'est génial, c'est parfait. Donc, ça nous permet d'aller se mettre dans des situations où on voit notre chien comme un champion. Et on a besoin de le voir comme un champion et d'ajouter cette légèreté-là dans notre quotidien pour que tout ne soit pas juste une épreuve. Et si vous manquez d'idées de choses à faire avec votre chien pour le sentir comme un champion, j'ai d'ailleurs sélectionné dans tous mes cours en ligne plusieurs cours à thématique d'été. Il y en a quelques-uns qui parlent de réactivité parce que je sais que c'est un thème qui revient souvent, mais on a des cours très ludiques aussi comme mon chien vient mettre son nez dans
mes mains en forme de cœur et différentes autres choses, des jeux aussi à faire ensemble à l'extérieur, des jeux à faire ensemble dans la maison. J'ai un cours aussi de jeux à faire dans la maison pour dépenser notre chien qui s'en vient, mais j'en ai plein dans la liste. C'est tous des cours avec une thématique estivale. On a des jeux d'attention, on a des jeux pour les gens qui sont un petit peu plus avancés. On a comment rappeler le chien quand il est dans la cour. On a un cours sur la marche en laisse parce qu'on aime ça aller dehors l'été. Donc, ça ici, c'est tout pour vous donner des idées supplémentaires de choses à faire. Mais là, ce que vous avez à faire pour la semaine prochaine, faites votre liste de 3 choses que quand votre chien fait ça, vous le sentez comme un champion. Et ensuite, trouver des idées d'activités à faire qui ont rapport avec cette liste-là. Et allez en faire au moins une. Donc là, ici, dites-moi dans les commentaires c'est quoi l'activité que vous allez faire d'ici à la semaine prochaine. Et lorsque ça va être fait, vous pouvez revenir dans les commentaires pour me dire « Eve, j'ai fait mon activité. » Puis là, je vais vous donner un gros like, là, je vais mettre un cœur, puis je vais vous dire « Bravo. » Okay? Donc ça ici, c'est votre devoir pour la semaine. Je veux que vous ayez faire avec votre chien une activité où vous allez vous sentir que votre chien c'est un champion. Et vous allez voir après ça, quand vous allez rentrer à la maison, ou si vous êtes resté à la maison quand votre activité va être terminée, vous allez vous sentir légère, confiante, vous allez avoir envie de faire des choses. Vous vous sentirez plus prisonnière, vous vous sentirez plus avec des options limitées, puis que tout est une montagne, puis avec plein de choses à faire pour régler les problèmes du chien. Et ça ici, c'est très important de justement avoir cette vision-là, que même si notre chien il est réactif, il y a plein de beaux potentiels de choses qu'on peut faire ensemble. C'est peut-être pas les choses dont vous aviez rêvé avant d'avoir votre chien, mais c'est plein de nouvelles choses que vous pouvez faire ensemble. Coro adorait qu'on déchire des circulaires ensemble. Puis pendant des années, je trouvais que ça compte. Je me plaignais que j'avais un chien qui jouait pas et que si j'avais un chien qui jouait, je pourrais tellement aller plus loin en entraînement. Gna 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 gna. Et pendant ce temps-là, j'avais un chien qui tripait à déchirer des circulaires avec moi. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai cliqué, mais pourquoi je jouais pas avec elle plus souvent à déchirer des circulaires, puis que je m'en servais pas pour faire autre chose, plutôt que de me plaindre, oui, mais moi, ma chienne, elle joue pas, fait que je peux pas faire X, Y, Z. Ben, on aurait pu jouer à détruire des circulaires ensemble, ça comptait tout autant. Donc, on veut, comme Lynn dit, de faire des activités où on sent que notre chien, c'est un champion. Ça fait baisser la pression de la même manière que d'aller faire des activités où notre chien, il nous fait pas, qu'on le sent pas trop comme un champion. Puis oui, des fois, il faut repousser nos limites, mais si on fait juste des activités où on sent pas que notre chien c'est un champion, ben là, ça fait monter la pression sanguine, là. Donc, excellente remarque de la part de Lynn. Donc, on a Isabelle qui dit que vendredi, elle va aller au parc de l'école. Je vais lui lancer des croquettes dans le gazon. Ça va être la première fois que je fais ce jeu à l'extérieur de ma cour. Donc là, ici, on va l'essayer avec la perspective. On va voir. Hein? Si ça marche pas, c'est pas grave. On va retourner être champion dans la cour. Puis si ça marche, on va avoir du fun ensemble. Donc, Isabelle, vous reviendrez nous écrire pour savoir comment ça l'a été. On a Marie-France qui dit « Je prévois faire une sortie en kayak avec Naya pour lui permettre de nager, ce qu'elle fait super bien. » Donc, j'ai super hâte, Marie-France, de savoir comment ça l'a été. Vous reviendrez nous en parler. Donc, tout le monde, on se laisse. C'est un épisode un peu plus court pour ce soir. Mais je pense que hein, ça conclut bien notre thématique de légèreté. Allez faire quelque chose où vous sentez que votre chien, c'est un champion. Allez faire autre chose que de la réactivité. Ça va aider votre processus de réactivité. Donc, on se laisse. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Et entre-temps, j'attends vos commentaires
par rapport à comment vos activités ont été. Et n'hésitez pas hein, à mettre aussi vos listes, à demander des idées, de suggestions aux gens dans les commentaires. Même si la présentation est terminée, je continue de regarder les commentaires, j'ai des notifications. Donc, merci à tout le monde. On a Marie-France qui dit j'avais vraiment besoin de ce boost. Donc, mettez votre liste de 3 choses que vous sentez que votre chien c'est un champion et allez faire une ou plusieurs activités qui ont rapport avec ces choses-là. Vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment mieux. Bye bye, au revoir, bye, merci d'avoir été là.